moi Yvan. Le jour où Lewis a gagné sur 3 roues. Ceux qui étaient devant s'en souviennent, ceux qui n'ont pas vu doivent savoir. De quoi est-ce que je parle? D'une folle histoire de F1, vous l'imaginez bien. D'un dimanche normal qui s'est transformé en folie, je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Cette histoire se déroule au Grand Prix de Grande-Bretagne de l'année 2020, et dans cette vidéo, je vous raconte ce moment incroyable. Allez, on en parle. Et abonne-toi pour m'envoyer de la force. Ce simple geste aide énormément la chaîne, donc clique sur le bouton rouge, la clochette, laisse-moi ton meilleur pouce bleu, et profite de la vidéo. Pour commencer, mettons un peu de contexte à cette histoire. Je l'ai dit dans l'intro, cette histoire se passe au cours de la saison 2020, probablement l'année la plus bizarre de l'histoire de la F1. J'imagine que vous savez à quoi je fais référence. Je vous rappelle qu'on n'a eu aucun sport pendant plusieurs mois ne sachant pas comment réagir face au virus, mais la F1 ne s'est pas laissée démonter. Désireuses de proposer une saison digne de ce nom, les entités chapeautant le sport ont décidé de mettre en place un calendrier complètement remanié de 17 courses, permettant donc de couronner un champion du monde. Alors on était clairement sur un calendrier lunaire. 2 courses en Autriche pour commencer, 2 courses à Silverstone, un Grand Prix au Mugello, un autre à Portimao, et 2 courses à Bahreïn sur 2 tracés différents. C'était d'ailleurs pas le seul truc un peu fou, puisque tout le monde portait des masques, on était à huis clos, les pilotes chopaient le Covid et rataient parfois des Grands Prix. Bref, c'était la pandémie, mais on a un peu tendance à l'oublier. Cette saison finit donc par commencer avec le Grand Prix d'Autriche. Et sur le Red Bull Ring, les observateurs vont découvrir une première nouveauté sur la grille. La voiture championne du monde en titre est noire, sur demande de Lewis Hamilton qui souhaite soutenir le mouvement Black Lives Matter. Cette manche d'ouverture est marquée par les très strictes mesures sanitaires imposées au personnel de la F1. Les bulles sont en place, tout le monde est masqué, les effectifs sont restreints. Là-bas, Valtteri Bottas va s'imposer devant Charles Leclerc et Lando Norris, Lewis Hamilton souffrant d'un premier week-end compliqué. Je vous passe les détails, mais on assiste à une manche inaugurale complètement folle. La moitié du plateau ne finit pas la course à cause de panne, du jamais vu en F1 depuis 10 ans. Par exemple, Red Bull commence avec un 0 pointé, les 2 voitures ayant été frappées par le même problème. De leur côté, les Mercedes sont 1 et 4, mais de gros soucis électriques ont touché les 2 boîtes de vitesse. Il y a un peu d'inquiétude chez les champions du monde. Vous inquiétez pas, ça va pas durer. Une semaine plus tard, on refait la course sur le Red Bull Ring pour le Grand Prix de Styrie cette fois, et tout va redevenir normal. D'ailleurs, comme on a fait la course sur ce tracé une semaine avant, l'intérêt pour ce Grand Prix n'est pas immense. On connaît déjà les perfs de tout le monde à tous les niveaux, le prospect n'est pas fou. Heureusement, néanmoins, la météo va se charger de nous amener un peu de suspense. Le samedi, il pleut beaucoup, et c'est là qu'on voit les artistes. Et oui, parce qu'alors qu'il était complètement égaré dans ses réglages jusque-là, Lewis va profiter des intempéries pour réaliser une pole incroyable devant Max Verstappen. Bottas s'étend à plus d'une seconde. Un classique, Lewis sous la pluie. Le dimanche, le ciel est dégagé et la Mercedes peut enfin montrer ce qu'elle a dans le ventre. Lewis remporte sa 85e victoire devant son coéquipier. Le juste ordre des choses à l'époque, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, pour l'anecdote, sur ce Grand Prix, c'est des robots qui ont remis les trophées au top 3. Toujours plus. En tout cas, le paddock a compris que les flèches allemandes, désormais noires, seraient les voitures à battre en 2020. 2 semaines plus tard, la F1 se rend à Budapest pour la 3e manche de la saison et le 2e tracé de ce mondial. Cette édition du Grand Prix de Hongrie s'entame dans la polémique, Renault ayant porté plainte contre Racing Point, accusé d'avoir copié la Mercedes. Vous connaissez l'histoire de la Mercedes rose, j'imagine. Dans tous les cas, je vous ferai une vidéo sur le sujet. On parle aussi d'une fin de parcours pour As en F1. Le paysage est assez obscur en cette saison si spéciale. En Hongrie, Lewis Hamilton n'est pas vraiment concentré sur la course. Il est très impliqué dans la défense des valeurs antiracistes et ne comprend pas que ses pairs ne soient pas aussi impliqués que lui. En début de week-end, il s'en prend à Romain Grosjean, alors président du GPDA, et le dimanche, il s'insurge contre le manque de temps dont les pilotes disposent pour défendre les causes qui leur sont chères. Vous vous en rappelez peut-être, mais à l'époque, certains pilotes mettaient un genou à terre. Il considère que ce n'est pas suffisant. Il ira même jusqu'à traiter Jackie Stewart et Mario Andretti d'ignorants, ce qui passe moyennement, on va pas se mentir. Par ailleurs, Toto Wolff et Mattia Binotto s'écharpent en permanence par voie de presse interposée. Les relations ont rarement été aussi tendues entre Mercedes et Ferrari. Tout ça à cause de l'affaire de tricherie présumée chez Ferrari en 2019. Je vous ferai une vidéo là-dessus également. Vous l'aurez compris, ce début de Grand Prix en Hongrie est assez tendu, ce qui n'empêchera pas Mercedes de montrer les crocs. En qualif, les 4 Mercos, donc les noirs et les roses, trustent les 2 premières lignes, Hamilton ayant glané sa 90e pole en carrière. Le dimanche, la pluie arrose le bitume avant le départ, ce qui complique un peu les choses, mais pas pour Lewis. Le Britannique domine ce Grand Prix de la tête et des épaules sur 4 roues, comme il le faut normalement. Et oui, parce que la course d'après ne va pas se dérouler comme prévu. Le Grand Prix de Grande-Bretagne 2020, 4e manche de cette saison si unique, se déroule dans des conditions un peu spéciales. Sergio Pérez, alors pilote Racing Point, est testé positif au Covid 2 fois de suite les 29 et 30 juillet. Il ne peut donc pas participer au week-end. En fait, à la suite du Grand Prix de Hongrie, il avait rendu visite à sa mère, alors hospitalisée suite à un grave accident, et il avait contracté le virus. Qui peut lui en vouloir? Pas Nico Hülkenberg en tout cas, qui fera son retour en F1 pour le remplacer après avoir été sans contrat depuis son dernier GP chez Renault en 2019. D'ailleurs, le jeudi soir du Grand Prix, Nico il est toujours en Allemagne. Le gars n'avait aucune idée qu'on allait l'appeler. Il a fallu faire tous les papiers, le faire passer dans le simulateur très tôt le matin, et le mettre dans la voiture pour les libres. C'est assez incroyable. Surtout quand on sait que ces 2 Grands Prix à Silverstone, parce qu'on va aussi y faire 2 courses, n'ont failli jamais voir le jour à cause de restrictions hyper strictes imposées aux étrangers se rendant au Royaume-Uni.
Bien entendu, l'épreuve se déroule à huis clos, les supporters de Lewis ayant été sommés de ne pas se rendre sur le circuit sur demande de l'intéressé. Dans le paddock, on parle beaucoup des performances d'Alex Albon, qui déçoivent beaucoup. Le pilote thaïlandais ne parvient pas à se hisser au niveau de son coéquipier, il est remis en question en interne. Ça vous rappelle sûrement quelque chose. En fait, c'est là qu'on commence à parler de cette satanée Red Bull numéro 2, impossible à conduire pour tout le monde, sauf pour Max Verstappen. On réalise aussi que le problème de 2019 n'était peut-être finalement pas Pierre Gasly. Chez Mercedes, vous ne serez pas étonnés, on est serein. La gamme de pneus proposée par Pirelli, si elle équipe allemande, il devrait s'en sortir à ce niveau-là pendant le week-end. Les essais du vendredi se déroulent sous une chaleur étouffante. On parle de plus de 35 degrés. Le samedi, il fait un peu plus frais, et c'est Bottas qui signe le meilleur temps du matin. Vous savez comment on surnomme Bottas à l'époque? C'est pas glorieux. Non, le champion du monde des essais. Ça fait mal. Et cette édition ne va pas déroger à la règle. Et oui, parce que Lewis Hamilton, discret depuis le début du week-end, va nous sortir un tour d'une propreté dont il a le secret pour signer sa 7ème pole à domicile. Devant Bottas et Verstappen, comme souvent en 2020. C'est aussi la 91e pole de Lewis Hamilton en carrière. Passons maintenant au dimanche, puisque c'est quand même pour ça qu'on est là. Cette journée se présente correctement, sous 21 degrés, tout va bien. Bon, c'est vrai que voir Silverstone sans public c'est étrange, mais bon, au moins on fait la course, en espérant que ça s'arrête rapidement. De toute manière, la suite vous la connaissez. Le moment du départ de cette course arrive, et tout se passe normalement. Enfin, normalement pour la saison 2020. On a des pilotes à genoux, d'autres pas, des masques, pas de public et une hymne qui résonne. Vous visualisez le tableau. Quoi qu'il en soit, les feux finissent par s'allumer un à un, puis s'éteindre. Le départ de Lewis n'est pas optimal, Bottas revient à sa hauteur et le challenge un peu, mais il parvient à garder la tête de la course. Verstappen suit après une petite joute avec Leclerc. À la fin du premier tour, Albon, qui se bat toujours dans le peloton, touche la roue de Kevin Magnussen lors d'une bataille et l'envoie rebondir sur le mur d'en face. La safety car apparaît une première fois dans ce Grand Prix. Les Marshalls s'attellent à sortir la hache du décor. Au tour 6, la voiture de sécurité laisse la voie libre et Lewis gère parfaitement son départ. Il laisse facilement son coéquipier à plus d'une seconde, Verstappen est loin. Les Mercedes sont largement au-dessus en ce début de GP, elles roulent une seconde au tour plus vite que la Red Bull. Au tour 12, Kvyat perd le contrôle de son AlphaTauri dans Maggots et heurte violemment le mur. Le choc est effrayant mais le pilote va bien. La safety car entre en piste une nouvelle fois, les pilotes entrent au stand. Mercedes fait un double arrêt et fournit ses deux pilotes en dur, Red Bull fait de même avec Verstappen. Au 19e tour, la course reprend ses droits et le scénario du premier restart se répète. Lewis prend le meilleur envol et laisse Bottas dans ses rétros. Max est incapable de tenir le rythme. Pendant une vingtaine de tours, les pilotes Mercedes s'échangent les meilleurs tours en course, Lewis gardant l'avantage bien évidemment. C'est au 41e tour qu'on va avoir un indice de ce qui se trame sur ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Et oui, c'est Max Verstappen qui va commencer à se plaindre de ses gommes, disant qu'elles se dégradent très rapidement. Malgré ça, son équipe ne l'arrête pas, il reste derrière les Mercedes. Au tour 48, Lewis Hamilton a 5 secondes d'avance sur Bottas et 14 sur Max Verstappen. Jusque-là, c'est une course ennuyeuse. C'était sans compter les tours suivants. Bottas se met à perdre énormément de temps sur Lewis d'un coup, il se retrouve très rapidement à 10 secondes du leader, puis ce qui devait arriver arriva. À la 50e boucle, le pneu avant gauche de la Mercedes 77 éclate littéralement tout seul, précipitant la fin de course de Bottas. En fait, le pneu s'est littéralement délaminé. Vous le savez, à Silverstone, c'est le pneu avant gauche qui souffre énormément. Le Finlandais pourra regagner son stand, mais il ne finira que 12e. Du coup, là, on a Hamilton 15 secondes devant Verstappen, lui-même 34 secondes devant Leclerc. Qu'est-ce qu'on va faire chez Red Bull donc? On a vu ce qui s'est passé avec Bottas, Max se plaignait, du coup on va l'arrêter. On va le faire rentrer, lui mettre des pneus en bon état et aller chercher le meilleur tour en course si possible. On veut surtout éviter un éclatement, on va pas se mentir. La suite leur donnera raison. D'abord, presque instantanément après son arrêt, c'est le pneu avant gauche de Sainz qui éclate, mettant fin à la course de l'Espagnol, puis arrive le tour de Lewis. Pendant l'arrêt de Max, on nous avait montré le niveau d'usure des pneus de Lewis. Je sais pas si vous voyez ce graphique, c'est une petite voiture avec 4 pneus et des pourcentages qui montrent l'usure. Le truc c'est que l'avant gauche était à 10%. Bon, il restait 2 tours à cette course, mais quand tu sais ce qui est arrivé à l'autre voiture, il y a de quoi s'inquiéter. D'ailleurs, c'était le cas chez Mercedes. Et ils avaient raison, puisque là, au 52e tour sur 52, dernier tour de la course, on voit cette image fatale. Lewis Hamilton, pneu avant gauche complètement délaminé dans le dernier secteur. Stupeur sur l'Angleterre. L'image est folle, le leader de la course a une crevaison, son pneu est éclaté complètement, et il fonce vers la ligne d'arrivée. Alors au début, on le voit prendre Maggots et Beckett, c'est loin de la fin si t'as une roue en moins, mais il y va, à 250 à l'heure, malgré son pneu éclaté. On passe en caméra embarquée et c'est juste lunaire. Le gars il va tout droit avec 3 pneus sur 4. Le problème c'est que le gap avec Max est en train de fondre. Parce que non seulement il a des pneus frais Maxou, mais surtout il a 4 roues. L'écart fond et c'est très chaud pour Lewis qui va tout donner dans ses 3-4 derniers virages. D'ailleurs il y a une image assez folle, c'est Lewis dans la ligne droite, donc à basse vitesse, et on voit Verstappen passer au fond comme ça. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on entend Max demander à la radio « Est-ce qu'on peut gagner cette course ?» La chasse est ouverte mais ça sera impossible. Lewis passe la dernière chicane, le dernier virage, et franchit la ligne d'arrivée. 5 secondes devant Max Verstappen, soulagement chez les grilles. Lewis, il était tellement concentré, tellement focus sur le fait de finir cette course, qu'il était même pas sûr de si c'était le dernier tour ou pas. Bono va le rassurer, c'était bien le cas. Dans la pit lane, au moment où il se gare devant le podium, le monde est ébahi. Le pneu avant gauche de la Mercedes est littéralement éclaté. La victoire est totalement folle, on en parlera pendant des années.
En fait, c'est fou parce que Lewis, il a eu sa crevaison et jamais il a paniqué en fait. Il a baissé la tête et il a juste poussé jusqu'à la ligne. Après, je dis pousser, les gars, on parle de 250 km/h de moyenne avec une roue en moins. Je pense que ça souligne. Ce qui m'a hyper impressionné aussi, c'est le professionnalisme de Bono. Il lui donnait l'écart avec Max très régulièrement, avec une voix hyper calme, tranquille pour ne pas le stresser. En fait, toutes les 5 secondes où l'écart se réduisait, il lui donnait l'info. N'hésitez pas à aller voir ça, vous allez vous régaler. En fait, c'est pas une victoire marquante pour Lewis à l'échelle de sa carrière, mais si on regarde dans le détail, c'est juste un moment hallucinant de F1, quoi. Le genre d'événement qu'on ne voit arriver que très rarement. Je pense que ça aura marqué Lewis et son équipe. En tout cas, personnellement, ça m'a beaucoup marqué, même si j'avoue à l'époque, j'aurais été plutôt chaud que Max le rattrape. J'avoue. Après, je trouve que l'histoire est beaucoup plus belle comme ça. Vous connaissez maintenant l'histoire du jour où Lewis a gagné sur 3 roues, et j'espère qu'elle vous a plu. Vous vous souvenez de ce moment? Dites-moi en commentaire. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!